Monsieur le ministre de l'Emploi et Travail, camarades délégués des travailleurs et des employeurs, ainsi que ceux du gouvernement qui ont accompagné son Excellence, Monsieur le ministre. Nous sommes à Genève, où nous sommes venus représenter le pays pour la 113e session de la Conférence internationale du travail. Tout ce que nous pouvons dire, c'est affirmer ce que le ministre a dit. Le Congo est en train d'avancer, malgré l'occupation du pays, mais nous avançons. Nous pensons que si n'eût été la guerre, nous pouvions faire mieux que ce que nous venions de faire. La 113e session de la conférence internationale de l'Organisation internationale du travail qui se tient à Genève se penche ainsi sur d'éventuelles normes internationales sur la protection des employés contre les dangers biologiques dans le milieu du travail, le travail décent dans l'économie des plateformes et approches innovantes pour des transitions de l'économie informelle vers l'économie formelle. À la tête d'une forte délégation, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Mametou, a pris part à cette session car la RD Congo est manifestement touchée par ces questions. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, monsieur Onema. Merci. Alléluia, commis. Alléluia, commis. Kureya kobengisa baninga. Kureya kopesa invitation. Kureya kolata pe voile. Kureya kobeta pimpimpi. Kureya kosangisa ba famille. Baninga boya to sepela ye. Boya to kabola mama ya pio oyo. Oyo ezalaki lobi ndoto e. Lelo ekomi réalité. Yesu asalinga bolamu mingi. Kureya kokota maternité. Kureya kosimba pe mwana ye. Kureya koyemba nzembo ya esengo. Kureya kozwa nationalité. Oyo ezalaki lobi ba prière. Lelo ekomi exaucement. Baninga boya tosepela ye. Boya tobeta mwa mololo tobina moke. Yesu asalinga bolamu mingi ye. Masi asalinga bolamu mingi ye. Nayebi te napesa ye nini ye. Nasangisi mabina na mololo. Nasangisi napesi ye. Yesu aza malamu we.
En 1919, les États signataires du traité de Versailles créent l'Organisation internationale du travail, OIT, en marge de la Société des Nations. Avec la résolution du premier conflit mondial, beaucoup sont conscients du fait qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelle sont mises en danger. La situation effroyable au Moyen-Orient s'est ajoutée aux crises déjà existantes. Les conflits absolument révoltants, que ce soit à Gaza, que ce soit au Yémen, que ce soit au Soudan, en Haïti, en Ukraine, à l'est de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, à l'est de la République démocratique du Congo, pour n'en citer que quelques-uns, demeurent des problématiques majeures de l'humanité et plus singulièrement du multilatéralisme. Tous les êtres humains, sans distinction de race, de croyance ou de sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans des conditions de liberté et de dignité, de sécurité économique et d'égalité des chances. Fin de citation. Je vous remercie, Monsieur le Président. République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Directeur général du Bureau international du travail et Secrétaire général de la Conférence, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Monsieur le Président, la République démocratique du Congo, à travers son Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son peuple en général, a l'honneur de transmettre à tous les délégués présents à ces assises ces très cordiales salutations. Je voudrais, Monsieur le Président, unir ma voix à celle de la délégation tripartite qui m'accompagne pour féliciter, ensemble avec le membre du bureau, votre élection. Je suis certain que les résultats de la session en cours se révéleront fructueux grâce aux qualités qui vous distinguent. Dans la même ligne que les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, ma délégation se plaît à remercier Monsieur le Président du Conseil d'administration et le directeur général du BIT pour leurs différents rapports. Il ne fait ombre d'aucun doute que les conclusions de ces rapports devraient attirer l'attention de la conscience universelle sur les solutions urgentes que nous devons apporter aux problèmes soulignés de l'emploi, des droits des travailleurs et de la croissance économique. Monsieur le Président, nous devons avoir à cœur que les liens entre l'emploi, le droit et la croissance économique ne peuvent se construire et se renforcer que dans le contexte d'une paix durable dans le monde. Cependant regrettable de constater que certains États refusent d'attendre cette voie de la paix au nom des intérêts sordides.
se plaça ainsi en marge de la communauté universelle pour lui lancer un défi. Au moment où je prends la parole du haut de cette tribune, une bonne partie de l'Est de mon pays est sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes M23/AFC. Les génocides subtils et systématiques contre le peuple congolais continuent d'être perpétrés dans leur propre territoire et c'est au vu et au su de la communauté internationale. Malgré les contextes sécuritaires et économiques très difficiles, plusieurs réalisations notables ont été accomplies dans le monde du travail. Il s'agit, entre autres, de la tenue de la 37e session du Conseil national du travail, au cours de laquelle le gouvernement, les employeurs et travailleurs se sont convenus dans les prochains jours en RDC. De l'ajustement du SMIC à 14 500 francs congolais le jour payable à partir du mois de mai 2025 et la fixation du SMIC à 21 500 payable à partir du mois de janvier 2026. De l'opérationnalisation de la loi sur la couverture santé universelle, notamment la cotisation due au Fonds de solidarité santé pour les régimes d'assurance maladie obligatoire de 2,5% le mois par travailleur. Du déplafonnement du taux de cotisation patronale dit à l'Office national de l'emploi à 0,5% pour permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle de service public de l'emploi, régulateur du marché du travail. De l'uniformisation du taux de contribution patronale dit à l'Institut national de préparation professionnelle jusqu'à 3,5% pour les entreprises privées et jusqu'à 4% pour les entreprises publiques, en vue notamment de donner à cette institution de formation professionnelle plus de moyens pour améliorer son outil de formation, de renforcer les capacités de son personnel aux fins d'offrir une formation de qualité adaptée aux nouvelles demandes du marché du travail qu'impose le développement de nouvelles technologies. De l'actualisation de la feuille de route pour atteindre la cible 8.7 des ODD en tant que pays pionnier de l'Alliance 8.7. À ce qui concerne les normes internationales du travail, celles-ci ont significativement contribué à l'amélioration de notre législation nationale par l'actualisation et l'adoption des textes légaux et réglementaires. Je suis convaincu que les discussions sur les thématiques aussi importantes que sont la protection contre les dangers biologiques, le travail décent dans l'économie des plateformes et la lutte contre l'informalité offriront des approches innovantes tenant compte du contexte pour améliorer les conditions de travail des travailleurs dans ce secteur précis et contribuer à la croissance économique de nos pays, gage de la création des emplois décents. Monsieur le Président, tout à vous témoignant de l'intérêt que mon pays accorde à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de cette session, ma délégation vous réitère ses remerciements et demeure attentive aux interventions des autres pays en séance plénière. Je souhaite plein succès à nos délibérations. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le ministre. Je donne la parole à Monsieur Weber, le représentant des travailleurs de Hongrie. Monsieur le ministre de l'Emploi et du Travail de la RDC, j'ai conduit ici à Genève une grande délégation du pays pour la conférence de l'OIT. Alors c'était l'occasion pour moi et pour la République démocratique du Congo de porter notre voix à l'ONU en général et surtout à l'occasion de cette conférence de l'OIT. Il s'agit notamment de dénoncer de façon ferme l'agression que la RDC subit de la part du Rwanda qui envoie ses troupes pour massacrer les Congolais, pour perpétrer un génocide en RDC. Et par ailleurs, nous avons informé à la conférence, en dépit de la guerre en RDC, la RDC a réalisé des progrès notables, notamment par l'organisation de la 37e session du Conseil national du travail, où beaucoup de décisions ont été adoptées par la tripartite. Il s'agit notamment de l'ajustement du SMIC à 14 500 francs congolais pour le mois de mai ici, et pour le mois de janvier 2026, le SMIC est fixé à 21 500 francs congolais. Et au cours de ces synthés, nous avons aussi adopté et nous avons octroyé le moyen pour la couverture santé universelle. Ça, c'est pour la première fois. Mais aussi, nous avons donné des moyens supplémentaires pour l'ONEM et aussi l'INPP. La conception que j'ai depuis ma prise de fonction à l'INPP, c'est d'utiliser toujours la métaphore de la course à relais. L'INPP existe depuis bientôt 61 ans. Au mois de juin ici, le 29, on aura 61 ans. Et je me suis donc inscrit dans la continuité de l'action qui avait été lancée en son temps par le vénérable Charles Kisoro-Kele, qui a eu l'idée de lancer l'importance de la formation professionnelle pour le renforcement des capacités et la formation des cadres que nous manquions pour prendre la relève en 1960, parce que notre indépendance a été presque inattendue. C'était donc quelque chose de brusque. Donc quand j'ai pris la tête de l'INPP, je me suis donc inscrit dans la vision de cette course à relais où j'arrive, je prends les choses là où elles sont et je m'engage vers le développement, vers l'amélioration. Et je crois que c'est une œuvre continue que nous sommes en train d'accomplir. Mais aussi nous avons donné des moyens supplémentaires pour l'ONEM et aussi l'INPP.
Écho d'Europe sur la radio-télévision nationale congolaise, un magazine 100% information, actualité économique, diplomatique, culturelle, scientifique et sociétale de la diaspora congolaise de France. Je suis Frandine Zinga pour Écho d'Europe France. Retrouvez-moi tous les dimanches à 11h30 heure de Kinshasa. Écho d'Europe, une production de Jean-Pierre Onema. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Je garde mon silence. Alléluia. Ata tosi tolembi milelo ngambo na ngambo elike epai na ye elongo ya kosaka te vraimen mpona mboka Kongo ata butu eumeli sukazuka tongo juste un peu de patience ayebi likambo na yo kolo yo bilaka na ye mpona bomoi na yo mpona baétudie ya Kongo na bandeko ya diaspora basi bakufela mibali na bana ditike mpona bamama ya kambela na baye ya zando na mosani te baoyo ya kikolo na baya shikwanza. Alléluia.